أولى فقرات حلقة اليوم لقاء خاص ومميز مع السيد كمال مهداوي، القنصل العام للمملكة المغربية بمنطقة أورليون بفرنسا. السيد المهداوي استجاب لتطلعات الجالية المغربية بالمنطقة ولطلب قناة أطلس للقاء يفصل فيه مهام قنصليات المملكة بالخارج. Généralement, le consulat couvre la région du centre Val-de-Loire, avec ses 6 départements. La communauté marocaine est estimée à peu près plus ou moins à 60 000 personnes. La circonscription consulaire couvre aussi un certain nombre, connaît un certain nombre d'associations qui dépassent les 100 associations marocaines réparties sur les 6 départements. Le poste connaît beaucoup plus d'importance ces dernières années, qui, depuis 2006, date de sa création, avec un taux de croissance annuel de 6%. Et du coup, on travaille quotidiennement à développer des actions à la fois administratives, consulaires, mais aussi de relations avec les autorités locales et régionales. Et notre travail, il est guidé en tant qu'orientation, dans sa globalité, par les orientations de Sa Majesté le Roi dans ses discours et ses messages royaux, en particulier celui de juillet 2015, dans lequel Sa Majesté a insufflé une nouvelle dynamique et a donné ses directives pour les consulats soient à la hauteur des attentes de la communauté marocaine, et soit à l'image que veut Sa Majesté et que veut le Maroc pour l'administration marocaine dans ce contact avec les Marocains à l'étranger. Vient en second lieu les directives du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, notamment à travers les orientations et directives de M. le ministre, mais aussi des orientations sectorielles, vu que le consulat général travaille dans un certain nombre de domaines interministériels, et aussi en coordination, bien sûr, avec l'ambassade de Sa Majesté le Roi à Paris, qui aussi nous donne des directives vu la centralité de l'ambassade en France et vu une réalité beaucoup plus globale et qui appuie à travers cette orientation l'action du consulat général au niveau de la région. En dernier lieu viennent les orientations sectorielles, vu qu'encore une fois je le répète, que le consulat travaille avec plusieurs administrations au Maroc qui répondent aux attentes et aux doléances des Marocains ici dans la région du centre Val-de-Loire. السيد المهداوي أكد أنه وكل الطاقم الإداري يعمل معه في استماع دائم للمواطنين المغاربة في كل ما يخص الخدمات الإدارية والأوراق الرسمية. Les activités s'inspirent d'abord d'un cadre général, d'un certain nombre de principes d'action qu'on peut résumer en 3 à 4, qui sont la responsabilité, c'est-à-dire on a un devoir de servir cette communauté et du coup à être à la hauteur de la mission qui nous est assignée, qui nous est attribuée. Deuxièmement, c'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'on répond à la fois à des directives administratives, mais aussi à une orientation politique. C'est répondre aux doléances des Marocains, être efficace dans la gestion de l'action administrative et de proximité qu'on établit chaque jour. La proximité, c'est être à l'écoute, être disponible auprès de la communauté. On en a parlé tout à l'heure, c'est à travers les consulats mobiles, à travers le contact avec les associations, à travers la communication, notamment la communication digitale, à travers des sites internet et autres supports électroniques, mais aussi à travers des actions, des disponibilités sociales, avec des dimensions qu'on peut développer plus tard. Reste le quatrième principe, c'est servir. Et on est là pour répondre aux attentes des Marocains et dans le cadre, encore une fois, de la réglementation en vigueur. Et du coup, ça suppose aussi servir, expliquer, communiquer pour que le contact et les prestations se passent dans de bonnes conditions. Vous avez parlé quelles sont les dimensions sur lesquelles on court. En général, on peut résumer à 3 dimensions. La première, c'est l'action consulaire administrative. La deuxième, c'est l'action de coopération avec les autorités locales. La troisième, qui n'est pas la moins importante, c'est l'action de développer une meilleure communication qui est vraiment un support qui nous aide à récolter les fruits des premiers et deuxième étages
qui est le consulaire administratif et les relations avec les autorités locales. كما تسهر القنصلية على تقريب الإدارة من المواطنين من خلال خدمات وبوابات إلكترونية تسهل الحصول على المواعيد والمعلومات. Pour le premier point, action consulaire administrative, donc comme je l'ai dit au départ, ça consiste à assurer une prestation consulaire de qualité. C'est la moindre des choses qu'on peut offrir à la communauté marocaine. Exemple, récemment, on avait modifié l'interface et la qualité et les services proposés par le site internet du consulat général, en mettant en avant la possibilité d'un rendez-vous pour la communauté. Auparavant, c'était beaucoup plus difficile pour une personne de venir à 9 h du matin et attendre 2 heures pour une simple prestation de 10 minutes. Maintenant, la possibilité est donnée à la communauté de venir avec un rendez-vous, ce qui facilite largement le fardeau de la distance et du temps de la communauté. L'ouverture des portes à partir de la rentrée, dès le mois de janvier jusqu'au mois d'août, un samedi par mois, au profit d'une certaine catégorie de la communauté qui n'a pas la possibilité de venir en cours de semaine, par exemple. Et du coup, ça va alléger encore une fois ce fardeau, sachant qu'ils ont du travail, ils ont des obligations, et encore ils vivent à une distance importante du consulat, et ça va alléger un fardeau de temps et d'argent pour la communauté marocaine, bien sûr. Communiquer aussi sur la législation en vigueur auprès de la communauté marocaine à travers des rencontres avec des associations, que ce soit nous qui nous déplaçons vers des villes là où il y a la présence de la communauté, ou bien ici même au consulat où on a l'occasion de rencontrer les associations, ou bien même au niveau de l'espace consulaire où on a l'occasion de rencontrer la communauté qui vient pour des prestations, expliquant chacun au niveau des collègues du consulat une disposition, une directive, une loi, etc. Reste aussi la dimension des consulats mobiles. L'année dernière, par exemple, pour les 6 départements, on avait programmé 6. On avait annulé une parce que pour les conditions climatiques, mais on avait réalisé 5 consulats mobiles pour les 6 départements. Notamment aussi, on avait ouvert des samedis ici même au niveau des consulats pour justement préparer dès le mois de janvier la rentrée de la communauté au Maroc à partir du mois de juin, juillet, août. Et du coup, l'idée c'est anticiper et préparer le terrain pour ne pas être obligé demain d'improviser. Donc cette planification nous permet à la fois, comme je l'ai dit au départ, de répondre avec une certaine qualité aux attentes des Marocains, offrir un service de qualité et rester dans les orientations aussi bien royales que du gouvernement et du ministère par rapport à la disposition du consulat. Le deuxième point concerne l'action de la coopération avec les autorités locales. Là, c'est une dimension qui est très importante, qui n'est pas très visible au niveau consulaire, mais qui est très importante aussi sur le plan action du consulat général, et consiste précisément à coopérer avec les autorités au niveau régional, départemental et au niveau local. Là, je me félicite, et encore une fois, de la grande disponibilité des autorités françaises, de l'excellente coopération qu'on a pu nouer bien avant mon arrivée, en tout cas en 2017, et qui est excellente et qui se développe de jour en jour, pour justement nous faciliter notre mission ici même, mais aussi pour développer des actions de coopération. كما أكد السيد المهداوي على متابعته لمختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تقوم بها الجمعيات المغربية بمنطقة أورليون، وتشجيع القنصلية لمختلف التظاهرات التي تبرز صورة المغرب بمختلف دول الاستقبال. Les actions culturelles ne manquent pas, c'est-à-dire on est dans une région qui est vraiment très riche, un patrimoine culturel très intéressant, très important. Cette année, la région célébrera le 500e anniversaire de la Renaissance. Le Maroc répond présent. Il y a des contacts qui sont établis déjà avec pas mal d'acteurs culturels au niveau de la région, au niveau des mairies, au niveau de certaines structures à caractère culturel, notamment les châteaux par exemple. Et là, j'annonce déjà une date. Il y a une participation marocaine ici à Orléans à partir du mois d'avril, avec la participation d'une auteure marocaine. Et là, on va donner la visibilité au Maroc à travers cette date-là, sur le plan culturel, et vraiment pour parler histoire, parler culture, pour montrer cet autre visage du Maroc auprès d'un public qui a soif de l'information et qui a besoin de cette proximité sur le terrain. Une autre dimension qui est importante aussi, c'est les actions auprès des mairies.
Là, elle passe généralement par des actions de jumelage et actions de coopération. Il y a des projets qui sont en cours avec un certain nombre de mairies et que l'on espère concrétiser d'ici mi-2019 et qui va permettre à ces deux communautés françaises et marocaines d'assurer une proximité, d'assurer un contact, surtout au niveau culturel, économique, mais aussi de formation professionnelle. La jeunesse aussi qui est importante dans ce contexte-là, à avoir un contact direct avec des pays, avec d'autres communautés, d'autres jeunesses, et qui permet vraiment la connaissance de l'autre, la connaissance mutuelle, et à la fin, tout le monde sortira gagnant de cet exercice. Bien sûr, reste aussi les échanges de visites, qu'ils soient d'ordre officiel ou civil. Sur cette dimension-là, il y a des dates qui sont déjà arrêtées depuis un certain temps et qu'on va concrétiser d'ici le premier semestre 2019. Le troisième point, c'est développer une meilleure communication. Il faut dire que le digital nous offre une excellente opportunité d'établir des ponts, comme on en a parlé au départ. C'est-à-dire maintenant, que ce soit à travers un pont vers la communauté, mais aussi un pont vers le pays d'accueil et cette communauté étrangère sur laquelle on est invité, auprès de laquelle on est invité, et qui permet de communiquer à la fois sur ce qu'on fait autant que structure administrative, mais à la fois mettre en avant notre pays à travers ses potentialités économiques, culturelles et politiques, communiquer sur l'actualité du Maroc pour mettre en avant, voilà le modèle de société qu'on est, et voilà le Maroc, notre beau pays qu'on met en avant auprès du public français, mais aussi auprès de la communauté. Et ceci passe par la communication accrue, notamment à travers le site internet du consulat général, et aussi à travers le compte Twitter du consulat mis en place depuis un an, qui est le Maroc à Orléans. Et là, on essaie de véhiculer ces différents messages à la fois auprès d'un public français, mais aussi auprès d'un public marocain, pour mettre en avant les potentialités et le Maroc ici présent au niveau de la région. Donc récemment, au niveau consulaire, le ministère a lancé aussi le centre d'appel pour la communauté marocaine, et qui vraiment tombe à point nommé, qui répond à un besoin important, sur lequel la communauté a interpellé l'administration en général, et qui commence à donner ses fruits. Parce que maintenant, on commence à voir que le public canalise ses doléances, ses demandes de prestations sur ce canevas-là, et qui répond aussi, ce canevas est soumis à des délais de rigueur de réponse de 48 heures. Et du coup, je reviens au point de la qualité. C'est ce cercle assez intéressant qui renforce cet apport que le Maroc, cette attention que le Maroc manifeste auprès de sa communauté et de ses concitoyens vivant à l'étranger. Le secret n'est pas étrange. Le secret, c'est la disponibilité, c'est l'abnégation, et c'est l'implication, et c'est la volonté qui a été manifestée depuis la création de ce poste. Je ne suis pas en train de jeter des fleurs à mes anciens collègues, mais je me félicite que depuis la création de ce consulat général en 2006, j'ai eu des échos à travers le contact avec la communauté, qui citent depuis la première consul jusqu'à mon prédécesseur. Et ceci, n'est pas étrange, parce qu'on ne peut pas manifester une reconnaissance d'une grande simplicité de cette manière si la communauté n'a pas été touchée d'une manière positive. Et c'est déjà ça. Ça démontre que le poste, le staff consulaire s'est impliqué dans cet exercice depuis la création de ce poste en 2006. Un travail colossal a été fait. Et on a continué depuis 2017 avec l'équipe présente, et d'ailleurs que je félicite pour l'excellent travail qui était fait et qui fait honneur au Maroc, qui leur fait honneur en tant que diplomate ici présent au service de leurs concitoyens, et qui font un effort colossal pour que le quotidien et les Marocains qui se présentent ici au consulat repartent satisfaits de leur présence au consulat et dans de meilleures conditions, avec une meilleure qualité et une meilleure satisfaction. Ça, c'est un. L'autre secret, c'est innover.
Innover parce que chaque jour, ici, au niveau de l'équipe de consulat, et avec des réunions hebdomadaires aussi, on fait notre mea culpa. À la fin de la journée, il va identifier qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et sachant que les consulats maintenant, ce sont des boîtes à idées pour le siège et pour le département, parce que nous, on est sur le terrain. Et on est en contact direct avec la communauté. Et on touche, par exemple, si demain une disposition administrative, elle marche ou ne marche pas, il faut que l'écho revienne à l'administration pour qu'un processus de modification et d'amendement soit engagé pour qu'à la fin, parce que le souci de l'administration à la fin, du départ à la fin, c'est répondre et servir ce citoyen. Et si par exemple il y a un décalage ou une anomalie au niveau d'une disposition, il faut qu'elle soit changée. Et du coup, cette implication, c'est juste un exemple pour démontrer que l'implication de l'administration et du staff consulaire ici à Orléans, avec toute l'équipe qui travaille dans différents services, c'est s'impliquer, être à l'écoute, répondre d'une manière favorable et satisfaire cette attente dans le cadre de la réglementation en vigueur, mais aussi innover, comme je l'ai dit. Le management, depuis 2015, a été renforcé suite au discours de Sa Majesté le Roi en 2015, qui a donné encore une fois un nouveau souffle au consulaire, qui a donné une vision et a tracé la feuille de route des consulats. Il faut qu'on soit beaucoup plus responsable, il faut qu'on soit à la hauteur, il faut qu'on réponde à la qualité qui est attendue de la communauté. Et du coup, ça inspire notre quotidien pour qu'on réalise des objectifs tracés et qu'on reste dans ces orientations qui sont pour nous le cadre général qui guide notre quotidien à travers le contact avec la communauté marocaine. La réglementation administrative, c'est notre fait de route. C'est-à-dire, mais ça n'empêche pas que lorsqu'on peut être flexible, je ne dis pas par rapport à la réglementation, parce qu'on est tenu par respecter la réglementation, mais là où il y a des marges, on peut faire un effort, on le fait. Tout à l'heure, vous avez cité l'exemple de la dame âgée qui ne pouvait pas se présenter. Moi, je me rappelle d'un cas qui était vraiment très difficile, et on a carrément proposé de nous déplacer avec 2 collègues sur place, de faire la démarche administrative au moins dans un premier temps sur place, parce qu'on ne pourrait pas faire le déplacement à 80 km. On ne pense même pas 2 fois si on décide de le faire. La démarche de la communication dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, auprès de nos concitoyens, par exemple, d'un certain âge, qui ne sauraient pas demain, par exemple, utiliser le moyen digital. Oui, c'est un fait, mais ça n'empêche pas que il y a d'autres solutions, ils sont pris en charge séparément, il y a une meilleure communication, il y a au moins des contacts à l'avance avant qu'ils viennent, on s'assure par téléphone que le dossier il est complet, on s'assure qu'ils sont accompagnés, qu'ils sont pris en charge à leur arrivée, et du coup, on essaie un peu d'adapter notre démarche quotidienne. Notre démarche n'est pas générique du tout, mais comme je dis encore une fois, la principale référence reste la réglementation, mais là, lorsqu'il y a des marges de flexibilité, de caractère humain à faire auprès de la communauté, on n'hésite pas 2 fois. Je tiens beaucoup à vous remercier, Canal Atlas, pour l'opportunité qui nous a été offerte aujourd'hui. Et j'espère que cette rencontre a été d'une utilité en termes de communication au profit de nos concitoyens ici dans la région Centre-Val-de-Loire et aussi nos concitoyens partout dans le monde. Ce que je peux dire à la fin de cette belle rencontre, c'est que nos concitoyens, qu'ils soient confiants que le consulat général du Maroc à Orléans est mobilisé pour améliorer constamment les prestations qu'elle offre à ses concitoyens et qu'on sera toujours disponible, ouvert, échanger sur le fonctionnement, sur les prestations et comment améliorer notre travail et notre contact avec la communauté à l'avenir. Notre action, encore une fois, je le dis, c'est qu'elle est encadrée par les hautes directives de Sa Majesté le Roi et par les orientations et directives du ministère des Affaires étrangères et de la réglementation en vigueur. On espère que le travail qu'on avait fait de 2017 à 2018 a été à la hauteur de vos attentes. Et sachez qu'on entamera, Inch'Allah, 2019 sur une bonne base et que la réflexion est toujours engagée pour améliorer constamment
notre travail et notre relation en tant qu'administration marocaine à l'étranger et avec vous en tant que citoyens du monde. Merci beaucoup et à très bientôt. في ختام اللقاء أكد السيد المهداوي أن مختلف مصالح القنصلية مفتوحة في وجه المواطنين المغاربة لتقديم الخدمات والإشارات والتوجيهات. قناة أطلس بدورها تتوجه بالشكر للسيد المهداوي لاستجابته لطلبنا، وكذا على حسن الاستقبال من طرف سائر الهيئة الساهر على تسيير المصالح القنصلية.